Bwana Justin Bitakwira, ce message est à toi. Mutama Justin Bitakwira, le foulero le plus célèbre du Kivu, le fils à sa grand-mère. Je voudrais un peu te dire une chose, parce que je viens de voir une vidéo là où Félix Tshilombo t'a envoyé au Kivu pour rencontrer des gens là-bas. Vous vous apprêtez à faire une caravane de la paix pour voir comment rencontrer des personnes influentes au sud Kivu. Je ne sais pas si vous irez même au nord Kivu. Et dans votre programme, vous allez aussi rencontrer des chefs de guerre, selon ce que vous disiez dans la vidéo. Je pense que chercher la paix, c'est une bonne chose. Mais savoir la chercher, c'est mieux. Puisque quand on se lance dans une mission pareille, la mission de la recherche de la paix, il faut d'abord savoir qui fait, ou bien qu'est-ce qui fait à ce qu'il n'y a pas de paix au Congo, et qui est l'ennemi de la paix du Congo. Je pense que si vous connaissez tout ça, vous allez vous lancer dans une mission qui va porter des fruits. Si vous ne le savez pas, ou bien si vous le savez, mais pour vos intérêts personnels, vous y allez seulement pour amuser la galerie, je pense qu'il n'y aura pas de paix, mais vous allez gagner en quoi? En argent, comme c'est l'habitude de beaucoup de politiciens congolais. Mutama Justin Bitakwira, ça fait au moins 20 ans que tu es dans les arcanes du pouvoir à Kinshasa. Tu connais très bien, en tant que fils du pays, fils de l'Est du Congo, ce qui est en train de se passer dans le Grand Est du Congo. Et même quand je suis en train de faire cet audio, je n'ai aucune leçon à te donner. Tu connais mieux que quiconque là où se trouve le problème de la République démocratique du Congo. Et à te suivre dans beaucoup d'interventions que tu as déjà faites sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, de radio à Kinshasa, partout au monde, tu dis toujours que ce qui manque au Congo, c'est le leadership. Le Congo a une très grande crise, c'est le leadership. Et c'est ce qui fait que, par manque de leadership, c'est-à-dire le pays a un vide au-dessus, un vide là-bas à la tête. Le pays n'est pas dirigé. C'est ce qui fait qu'il y a carence de l'État, il y a carence des institutions. Et ce vide a été créé pourquoi et par quoi, par qui, si nous voulons poser trop de questions, par l'homme congolais, le politicien congolais qui est le politicien le plus corrompu du monde. Je reviens à ce que je disais, tu connais très bien, Mutama Justin Bitakwira, la crise qui est dans l'Est du Congo est là. Ça fait une vingtaine d'années. Et la cause, c'est parce que le Congo a été agressé par des troupes rwando-ougandaises, avec la bénédiction principalement des États-Unis d'Amérique et d'autres pays anglo-saxons, avec la complicité bien sûr de beaucoup d'organisations qui sont là dans le Grand Kivu, soi-disant pour ramener la paix. Mais ils sont là pour jouer le jeu des États-Unis d'Amérique, le jeu des ennemis. Beaucoup d'organisations que vous avez là-bas, les soi-disant ONG, et la plus grande de ces organisations, c'est l'ONU, qui est là représentée par la MONUSCO. Vous connaissez le jeu qui se fait là-bas. Donc je vais te dire ceci, non pas pour t'enseigner quoi que ce soit, mais pour te rappeler, Mutama Justin Bitakwira, que la crise qui est au Congo n'est pas une affaire des Congolais. Ce n'est pas un problème congolo-congolais. C'est un problème venu de l'extérieur. Les grandes puissances qui sont passées par l'Ouganda, le Rwanda, pour entrer au Congo, créer ce trouble-là.
en nous trompant qu'ils étaient venus nous aider à faire partir Mobutu, donc à éradiquer la dictature au Congo. Nous avons cru dans cette histoire, alors que leur agenda caché, c'était d'envahir le Congo, de l'étrangler, afin de faire quoi? De voler les minéraux du Congo. Et vous savez très bien que le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni sont dans ce jeu-là. Ça fait 20 ans maintenant. Ces deux pays-là ne volent pas pour eux-mêmes. Ils volent, ils donnent aux multinationales qui sont représentées par des hommes politiques, c'est-à-dire qui sont les représentations des hommes politiques en Occident. Et ils ont voulu à ce que ce système-là reste en place. Pourquoi? Avec la transition donc scientifique, transition donc mondiale qui est en train de s'opérer aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'électronique, c'est l'Internet qui est la technologie de pointe. Et pour créer, multiplier, maintenir donc cette hégémonie là-bas pour le contrôle du monde, en passant par l'Internet, l'électronique, il faut créer des appareils avec quoi? Avec des matières qui viennent spécialement, principalement de la République démocratique du Congo. Et par ici, vous connaissez le Colombo Tantalite, qu'on appelle coltan. Il y a le cobalt, qui se trouve la plupart dans le Katanga. C'est pour les batteries et beaucoup de choses. Alors, cette guerre nous a été imposée de l'extérieur par les gens dont que je venais de mentionner. Et les gens qui travaillent pour les multinationales, c'est le Rwanda et l'Ouganda. C'est-à-dire quoi? Toute la crise qui est dans l'est du Congo, c'est-à-dire ça vient du Rwanda et de l'Ouganda. Les Occidentaux entraînent des mercenaires. Ils entraînent des soi-disant rebelles. Ils entraînent des agresseurs au Rwanda et en Ouganda pour les lancer au Congo afin de multiplier la crise. Parce que c'est dans cette crise qu'ils sont en train de se faire de l'argent, de prendre les minéraux les plus chers qu'ils devaient acheter au Congo en nous donnant beaucoup de millions de dollars, et cela allait faire de nous un pays riche, stable, prospère et puissant. Mais ils ont choisi le chemin contraire. C'est-à-dire le problème qui est au Congo, Mutama, Bitakwira, ce n'est pas un problème congolo-congolais. S'il y a beaucoup de groupes rebelles, soi-disant rebelles, qui sont au Congo, c'est parce que ces groupes-là sont alimentés par le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni, avec la complicité de beaucoup de politiciens qui sont à Kinshasa. Tu le sais très bien, Bonajustin Bitakwira. Le problème ne vient pas du Congo, ça vient de l'extérieur. Je le reprends pour te faire comprendre convenablement. Alors, pour chercher la paix, un politicien congolais honnête, qui connaît bien le terrain, qui connaît bien la matière, peut parler aux autres politiciens au Congo à l'intérieur. C'est bien, il peut aller même dans l'est du Congo. Mais tu peux faire cela en passant pour rassembler des points de vue dans le sud ou bien le nord. Kivu, parler à la population afin de prendre les points de vue de ces populations-là. Parce que c'est le peuple-là qui est victime. Prendre les points de vue, les ramener où? Dans la capitale, à Kinshasa. Le Parlement doit parler. Et le Parlement doit constituer des missions pour aller maintenant en dehors du Congo. Là d'où vient le problème. Là d'où nous vient l'insécurité. C'est-à-dire vous commencez à aller à Kigali d'abord. Au Rwanda, vous vous asseyez. Mission parlementaire, pas des individus que nous voyons là. Vous parlez au nom du Congo, officiellement.
Vous signez même des papiers là, avec un message clair et net, à partir du Rwanda et de l'Ouganda. Si ça ne marche pas, vous devriez monter maintenant à l'Union africaine. Ou bien inviter d'abord les pays de la région, comme il y a la SADC, le CRGR, je ne sais pas leurs histoires là-bas. Après là, vous pouviez même aller au niveau de la SADC, monter au niveau de l'Union africaine. S'il n'y a pas de solution, montez officiellement au niveau de l'ONU. C'est ce que vous devriez faire. Et dire aux Congolais clairement que nous avons fait ceci. La crise n'est pas congolaise, la crise vient de l'extérieur. Beaucoup de pays font partie de cette crise. Alors, la solution, la réponse, c'est ceci. Et le peuple congolais, par référendum, allait vous dire ce qu'il fallait faire en tant que nation. Mais vous vous rendez toujours. Ça fait 20 ans, Moutama Bitakwira, que vous partez toujours dans l'Est, là. Là où se trouvent les soi-disant rebelles, qui sont des agresseurs. Même si ce sont des Congolais, ce sont des pauvres Congolais, à qui on a donné des armes par pauvreté, par manque de moyens. Pour faire quoi? Tout tourne autour des mines, des coltans, les mines d'or, tu le sais, qui sont supervisées par des gens venant de l'extérieur, avec la complicité des autorités de Kinshasa. Je ne t'informe pas. Moutama Bitakwira. James Kabarebe a des mines de coltan au Congo, des mines d'or au Congo. Paul Kagame a des mines d'or au Congo, des mines de coltan. Il est propriétaire de beaucoup de choses au Congo. Museveni aussi est propriétaire de l'or dans l'Ituri. Museveni coupe du bois. Museveni s'enrichit. Museveni fait la récolte du cacao, du café dans l'Ituri. C'est ça même la raison de l'insécurité qui est là. Et comme à la tête du pays, du Congo, on a des idiots, comme nous disons toujours, ils ont laissé cette situation-là perdurer comme ça. Pourquoi? Ce sont des gens que nous disons inconscients. Si le pays vous appartient, même s'il y a des puissances au niveau du pays, au niveau de l'Afrique, au niveau international, qui doivent vous écraser, vous faire taire. Non, jamais de la vie. Vous avez le droit divin parce que c'est Dieu qui vous a donné ce pays-là. Ce pays n'appartient pas aux étrangers en Afrique ou bien en dehors de l'Afrique. C'est le pays des Congolais. Le trouble perdure, pourquoi? Parce que les politiciens congolais sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Le Koso, Tama, Kupenda Kula. Et beaucoup de politiciens ont gagné beaucoup d'argent. Et quand vous suivez même les commentaires des Rwandais sur les plateformes, qu'est-ce qu'ils disent? Le Congo, c'est une proie facile. Parce qu'il n'y a pas de politiciens au Congo. Les Congolais sont des incompétents, des politiciens congolais, parce qu'ils aiment l'argent. Les Rwandais savent que vous aimez trop l'argent. Il n'y a que le politicien congolais au monde qui est capable de vendre son pays, sa dignité, d'exposer ses frères et sœurs, ses enfants, sous l'épée des étrangers. En échange de quoi? De peu d'or, des dollars, tout en oubliant que l'or, le coltan, le diamant, tout ce qui est sous terre, c'est pour vous les Congolais. Vous êtes des riches, vous êtes des boss. Mais vous êtes inconscients. Tu vas faire le tour là-bas, tu vas rencontrer qui? Parce que ça fait un bon bout de temps que l'armée rwandaise a toujours été autorisée, officiellement, même secrètement, à entrer au Congo et à mener des opérations, sous couvert de traquer donc les Interamwe. Mais en réalité, c'est quoi? Ils sont là, c'est pour faire du business. En conjonction avec des politiciens congolais. Les tango forts qui sont là, ce sont des généraux.
Ils ont des mines d'or, des mines de coltan dans l'Est. Ils se côtoient avec les James Kabarebe, ils se côtoient avec les Nkunda Batware, ils se côtoient avec beaucoup de soi-disant Congolais rebelles qui sont des Rwandais. La source du problème vient de l'extérieur. Donc, Mutama Bitakwira, tu veux aller encore dans l'Est, créer la soi-disant caravane de la paix. Tu vas refaire le même trajet qu'on a déjà fait plus de 20 fois par tes camarades, tes confrères politiciens de Kinshasa. Ça n'a pas apporté de fruits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là la source du problème. Là, ce sont les conséquences du problème, dont la cause est à l'extérieur. Vous manquez de leadership. Tu vas aller là-bas dans l'Est, tournoyer. Et celui qui t'envoie, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. Il est parvenu là où il est comment? À la présidence. C'est par un arrangement entre Joseph Kabila, le même Paul Kagame qui agresse le Congo, et Museveni qui agresse le Congo aussi. Ton boss là-bas, Félix Tshilombo, qui t'envoie, fait partie du club des envahisseurs, des agresseurs du Congo. Est-ce que Bwana Bitakwira Mutama, tu veux nous faire croire que toi tu vas aller à l'encontre de ton chef Félix Tshilombo qui t'a envoyé, dont ses chefs sont Paul Kagame et Museveni, qui ont beaucoup pesé dans le trucage de l'élection pour le mettre là où il est afin de les servir. Et la première action, vous avez vu, Félix Tshisekedi est venu, Kagame est venu à Kinshasa. Quand Félix Tshisekedi est devenu président. Après cela, quand Kagame est entré à Kinshasa dans l'après-midi, quelques heures avant, l'armée rwandaise, à 1h du matin, traversait pour entrer dans l'Est du Congo. Et l'armée est toujours là. Et l'ambassadeur du Rwanda est là. Et vous connaissez, vous tous, que les ambassades du Rwanda, partout où ces ambassades-là sont ouvertes, ce sont les plaques tournantes de la mafia, de l'insécurité dans beaucoup de pays. Si les ambassadeurs rwandais parviennent à traquer, donc à tuer des opposants rwandais dans des pays développés tels que l'Afrique du Sud, ils le font même en Hollande, ils déstabilisent les politiciens de l'opposition en Belgique, au Canada même, mais à combien plus forte raison chez vous au Congo, un pays occupé. Et l'ambassadeur Vincent Karega est là. Il vous nargue, il vous dit de vous taire, il nie qu'il n'y a jamais eu génocide du peuple congolais au Congo des mains des Rwandais. Donc, génocide perpétré par les Rwandais. Vous tous, vous vous taisez là-bas. Azarias Ruberwa vous nargue là-bas. Vous êtes calme. Vous ne dites rien. Moïse Nyarugabo vous dit clairement comme ça que vous devez faire attention. Parce que si vous voulez foncer plus loin, vous allez mourir vous tous avec eux. Vous n'avez rien dit. Et on voit Bwana Justin Bitakwira, le grand-fils à sa grand-mère, vouloir encore refaire le même chemin pour distraire le peuple congolais. Il y a des endroits là où tu ne peux pas arriver, Bwana Bitakwira. Je ne sais pas si je me trompe. Il y a de ces endroits là où tu ne peux pas arriver. Parce que les fils et filles de Kivu te connaissent très bien. Tu es parmi les politiciens corrompus du Congo de Kinshasa, qui jouent double jeu. Si tu n'as pas d'argent, tu fais beaucoup de bruit. Si on t'approche de l'argent là-bas, tu commences à mentir. Voilà, c'est vous, Bitakwira, des politiciens comme vous, qui êtes nombreux au Congo, qui maintenez le Congo dans l'esclavage. C'est pourquoi nous vous disons toujours que le Congo a besoin d'une révolution populaire. Parce que votre jeu là,
vous les politiciens, vous tous en bloc, vous ne servez pas le Congo. Si vous êtes politicien de carrière, politicien chevronné, donc vous n'avez toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui que le Congo est occupé, agressé, et qu'on ne pourra rien faire avec les agresseurs, on les chasse, on ne négocie pas avec eux. Mais qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Donc, à quoi bon de faire la politique? Mutama Bitakwira, c'est la comédie. Ce que tu veux faire, c'est la farce. Ça n'apportera rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Félix Tshilombo, c'est l'homme de Kagame, de Museveni et de Joseph Kabila. Tu ne peux pas aller à l'encontre là-bas dans l'Est, chercher à tuer leurs éléments, à chasser leurs agents qui sont là, en train de creuser de l'or, du diamant. Partout au Congo, ils ont des actions là-bas, même dans d'autres provinces. À voler du coltan. Jamais de la vie. Et nous savons que Félix Tshisekedi t'a reçu parce qu'il sait bien que tu es un manipulateur. Tu peux aller dans l'Est, Fizi, Baraka, blablabla, tu peux nous dire tout ça que tu veux pour manipuler les esprits. Avec quoi? Avec des mâles d'argent. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, dans ces coins et recoins de la République, est malheureux. C'est un peuple qui souffre. Rien ne marche au Congo. Tout s'est arrêté. Les Congolais cherchent de quoi mettre sous la dent. Alors c'est facile à un politicien véreux comme toi de transporter des mâles d'argent pour aller corrompre encore les politiciens sous couvert d'une caravane de la paix. Alors c'est pour les calmer pour un temps. Même s'ils mangent, ils vont manger pendant combien de temps? Or, les richesses nous appartiennent. Ce qui est dans le sous-sol et sur le sol congolais, c'est pour nous. C'est pour cela que le devoir devait être de chasser les étrangers, de faire une diplomatie forte à l'extérieur du Congo, au niveau de l'Afrique et à l'international. Dire clairement, ça c'est votre pays, pourquoi vous avez de l'eau dans la bouche pour dire à vos ennemis que vous nous attaquez, vous nous tuez? C'est là où se trouve le problème. Qu'est-ce qui vous empêche? Donc on vous fait souffrir, on tue, on égorge vos frères et sœurs, on tue vos enfants, on déplace donc des Congolais de leur village et de leur ville pour que les agresseurs rwandais, ougandais, je ne sais quoi, puissent occuper les terrains. On égorge vos fils et filles. On tue les chefs coutumiers pour falsifier l'histoire. Pour qu'on puisse vous dire demain que les Rwandais étaient là au XVIIe siècle, leur chef est ici, leur Mwami est là-bas. Vous connaissez tout ça. Nous, on croit que dans ces 20 ans passés, vous alliez apprendre des leçons. J'ai comme l'impression que les Congolais, vous n'avez pas encore appris des leçons. Et c'est pourquoi les Rwandais, les Ougandais, si vous lisez leurs informations sur d'autres plateformes, vous suivez leurs vidéos, ils rigolent. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu de politiciens les plus imbéciles comme les politiciens congolais. Et la conclusion, c'est quoi? Eux tous disent, c'est les Congolais, les politiciens, qui sont à la base du malheur qui est en train d'arriver au Congo. On vous connaît. Comment est-ce qu'on peut venir vous faire jouer, jongler avec vous, vous corrompre avec votre argent? Un Rwandais vient du Rwanda, un Ougandais vient de l'Ouganda, ils entrent, ils occupent le terrain. L'or, c'est pour vous. Le diamant, c'est pour vous. Le coltan, c'est pour vous. Le cobalt, c'est pour vous, etc., etc. Ils s'imposent, ils commencent à vous corrompre avec vos richesses, qui devaient faire de vous des boss, des intouchables. Par contre, vous qui allez faire la loi au Congo et dans la région des Grands Lacs, parce que vous êtes un pays riche, vous êtes des riches. Le problème, c'est que c'est dans la tête. Il y a ça ne va pas dans la tête des Congolais en général, et spécialement de leurs politiciens. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il joue avec cette corde-là, de l'imbécilité des politiciens congolais. Mutama Justin Bitakwira, tu vas le payer cher. Tu vas le payer cher. Tu vas le payer cher.
Nakwambia mzee, inchi kwa mikono ya Wanyarwanda na Baganda, batu wa Kagame na batu wa Museveni. Jo wale watu wanesha kutuingilia sisi wa Kongomani, wanapenda tukoe watumwa. Ni wale watu nje wako na maliza wa Kongomani, kuwaua, kuwatosha mavile au na mavilaji, kubasukuma mbali jani ba occuper ile mavile na ile mavilaji, banze ku exploiter maori ko pale, ma coltan tunajua. Komba na pasha kwa nini? Komba ni kufukuza wale ba adui. Problemi kwa Kongo ana problemi ya Wakongomani abo kwa abo, no. Ni problemi yatokea nje ya Kongo. Na ilingilia kote ya Uganda na Rwanda. Mzee Bitakwira, tukufundishe nini? Nikwambie nini? Hivi ni unasema maneno yote ni unasema hapa mzee, unaishaijua mzuri sana. Unajua maneno haya mzuri sana. Kama ukusema uko mwanasiasa, politicien, c'est-à-dire unapasha kujua vitu ni unasema. Afu ni nini nafanya ke muko nazunguka tu, mwile mteko ya corruption. Ndio problem kule unatokea. Politicien Congolais anapenda hela kuliko kila kitu. Banesa kujua ke mtu anajiita politicien Congolais, akiona franga pale anasabu inchi yake, anasabu intérêt national. Yaki bebe ile franga anaanza tumikia wa adui ya Kongo. Na ile tabia yako mzee Bitakwira, ile tabia wewe unayo pale na politiciens wengi wanayo, ndio nafanya ke Kongo inabaki miaka mingi mbutumwa. Nakwambia clairement, Chilombo Felix ula na kutuma bali mutia pale ni deal ya Joseph Kabila, Paul Kagame, Yoweri Museveni d'abord. Jani bale batu banaishi kwa désordre. Bale batu njo ba maître ya kao na bongo mkinwa. C'est-à-dire kama kao inamalizika mkongo, bongo inatoka mkongo, uongo inamalizika, banasema ubwenge mkia kwabo, batakimbia. Comprenez pourquoi bapendi Congo ipate salama. Le problème est quoi, pas, Mzee Bitakwira? Je pense que j'ai bien parlé. À bon entendeur, salut. Ne nous dites pas demain que vous ne le saviez pas. Parce que nous savons que vous le savez. Le problème, c'est que vous aimez trop l'argent. Vous êtes des âmes corrompues. Les âmes damnées. Les âmes déchues. Les fils du diable. Vous n'êtes pas des patriotes. Et les ennemis du Congo le savent. C'est pourquoi ils jonglent avec vous, ils jouent avec vous. Tu sais que dit Félix Chilombo, c'est le produit de la tricherie, le produit de la corruption, l'envoyé des ennemis, le servant, le serviteur des ennemis. Vous savez dans quelles conditions il est arrivé là où il est. Et la preuve, c'est que depuis qu'il est là, ça fait 2 ans. Pourquoi tout bloque? Parce que ce sont des histoires, ce sont des deals de seigneurs de guerre. Le Congo, depuis que Laurent Désiré Kabila est venu, il est mort, le Congo est encore dans les mains des seigneurs de guerre. La constitution ne fait rien. Personne ne respecte cette constitution. Vous en parlez, vous tous, à tout bout de champ comme des perroquets. Mais personne ne la respecte, cette constitution-là. Et c'est le non-respect de la constitution qui fait que le Congo s'est arrêté. Le Congo est là. Stop. Pendant que les autres pays continuent. Donc, Mzee, il est temps de chercher la vérité si tu ne la connais pas. Si tu la connais, de la servir. Toi et les autres politiciens de Kinshasa. Pour que vous ne puissiez pas dire demain, oh, atukujuaka, kama tulijuaka, tulipasha fanya hivi. Nous ne le savions pas. Si on le savait, on allait faire ceci. Toyeba kite, soki toyeba ka, soki toyeba ki, de l'autre sala oyo na oyo. Il est temps. Cessez déjà avec le peuple congolais.
Va dans tes caravanes là-bas de la corruption, mais Dieu est en train de te voir. Car vous tous, vous le payerez. Personne ne va s'échapper. Car vous traînez la peste avec vous. Vous êtes les animaux malades de la peste. À bon entendeur, salut.